Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wings Club, l'épisode 3. Alors, c'est un épisode assez classique dans Wings Club, je trouve, c'est un épisode dont on se souvient assez bien. Donc en gros, il va y avoir un bal qui va être organisé à Alphéa, entre donc les fées d'Alphéa et les spécialistes de la Tour Nuage, pour un petit peu fêter l'arrivée des nouveaux étudiants. Donc que ce soit de la Fontaine Rouge ou de Alphéa, voilà. Petite fête un petit peu pour comment dire, pour unir un peu plus les liens entre les deux écoles. En revanche, par contre, les sorcières de la Tour Nuage ne sont pas du tout invitées et on va dire qu'elles vont un petit peu mal le prendre. Vous voyez Maléfique dans La Belle au Bois dormant? Bah, c'est un petit peu le même délire. Sauf que bon, elles vont pas tenter de tuer une jeune adolescente, ils vont plutôt faire quelque chose d'un peu plus gentil, on va dire. Donc l'épisode commence avec un cours du professeur Wilgiz, qui est le professeur de métamorphose, et qui du coup propose un exercice assez simple aux nouvelles petites fées qui viennent d'arriver. C'est-à-dire, il leur donne un miroir, il leur demande de s'imaginer avec une autre couleur de cheveux, et normalement, elles sont censées prendre la nouvelle couleur de cheveux. Bon, Stella, elle essaye pas des masses, elle passe plus son temps à se regarder dans le miroir, mais voilà, on sait que Stella, elle aime bien son apparence, elle aime bien en profiter. Et ça reste une fée assez puissante, donc je pense qu'elle est capable de le faire, surtout qu'elle était là l'année d'avant. Donc voilà, on la voit pas faire, mais à mon avis, elle doit en être capable. Bloom, par contre, qui n'y arrive pas du tout, que ce soit en classe ou un peu plus tard quand elle essaye avec Stella, ça passe pas, ça lui fait juste des épis en fait. Et on a les premiers doutes, je dirais, de Bloom, puisque du coup, bah, c'est le deuxième jour, je crois. En fait, elle se pose la question de qu'est-ce qu'elle fait là, en fait, puisqu'elle n'est pas une fée à la base. Certes, elle a découvert qu'elle avait des pouvoirs magiques, mais pour l'instant, elle n'a pas vraiment de but. Par exemple, Flora, elle est à Alphéa parce que c'est quelqu'un qui aime apprendre. Parce que d'ailleurs, Stella dit tout de suite que c'est un petit peu ennuyeux, que c'est un petit peu dommage comme réponse, parce que elle veut devenir une vraie fée, une fée qui attire l'attention, qui fait des prodiges, mais qui aide aussi les gens. C'est notamment ce qu'elle souhaite, et c'est la première fois qu'on en entend parler, c'est qu'elle veut rassembler les gens qui se sont aimés, mais qui se sont séparés depuis, comme ses parents. Donc on comprend que la situation familiale de Stella, elle est un petit peu plus compliquée que ce qu'on aurait pu croire au premier abord. Et c'est un truc qui est assez développé dans la série. Au moins sur les 3 premières saisons, c'est quand même quelque chose dont on parle plutôt pas mal. Donc du coup, les filles commencent à se préparer pour la fête. Donc il y a Flora qui s'occupe de la décoration, Musa qui s'occupe plutôt de la musique. Parce que comme elle le dit, il n'y a pas de bonne fête sans bonne musique. Alors personnellement, niveau musique, moi je suis plus musique anglaise, musique japonaise. Un petit peu de musique française, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui écoute vraiment de la musique de base. Donc que ce soit maintenant ou avant, ça a jamais été trop mon truc. Donc je suis pas vraiment au fait de ce qu'écoutent les gens normaux, on va dire ça comme ça. Et du coup, bon bah elle commence aussi à préparer le truc le plus important quand tu vas à une fête, bien s'habiller, bien évidemment. Je vous jure, je sais pas comment j'ai pu être fan de cette série vu à quel point je déteste tout ce qui est classiquement attribué aux filles, que ce soit le shopping, que ce soit la musique, que ce soit le maquillage, tous ces trucs-là, je suis totalement hermétique. Ou alors, peut-être dans les années 2000, c'était un petit peu plus. Ouais, peut-être qu'avant d'arriver au collège, c'était un peu plus. C'était peut-être quelque chose de plus sympathique. Parce qu'en fait, j'aime pas le shopping parce que quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je voulais acheter quelque chose, on me le refusait. Donc à force, j'ai fini par détester le shopping. Et donc du coup, elles essayent un petit peu les robes qu'elles ont pour bien se préparer, machin, machin. Des costumes assez intéressants, je trouve, qu'on voit pas souvent, mais qui rendent plutôt pas mal. J'ai toujours du mal avec le fait que Flora soit connotée avec la couleur rose. Parce que je trouve qu'avec sa couleur de peau, avec sa couleur de cheveux et tout, ça lui va pas des masses. Ou alors c'est peut-être un rose qui est un petit peu trop foncé, je sais pas. Peut-être qu'un rose beaucoup plus pâle, ça passerait mieux.
Mais ouais, je pense que le vert lui irait mieux pour le coup. On a Musa qui est très connoté rouge, on a Stella qui est très jaune orange. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça passe mieux. Je Parce que pourtant elle est blonde, hein, donc on pourrait dire que ça fait peut-être un petit peu trop, mais je sais pas, ça doit être la bonne. Que ce soit dans sa tenue de fée ou dans sa tenue pour le bal, je trouve que les couleurs se balancent plutôt bien. Bon, Tekna, elle est plutôt connectée violet, violet pâle, violet bleu un petit peu. Euh, bon, clairement, sa tenue de fée, c'est pas ça, hein, ça je l'ai pas mentionné dans l'épisode d'avant, mais c'est vrai que Tekna, jusqu'à la saison 3, ça a toujours été la fée dont j'ai toujours été dubitative de son costume. Alors, ça va avec son côté garçon manqué, ça va avec son côté technologie quelque part. Je veux bien, mais ouais, je trouve que c'est pas le meilleur costume des 5, je trouve personnellement. Elle dit notamment que bon, bah les garçons, elles s'en fichent. Lisa qui demande pourquoi tu t'es habillée du coup. Elle dit un point qui est effectivement assez important, c'est bah je suis invitée à une fête, je fais l'effort de m'habiller, c'est tout, faut pas chercher plus loin. Donc voilà. Et du coup, bah, Bloom, n'ayant pas de robe, parce qu'on dirait que Bloom, en fait, elle est juste partie avec une seule valise. Et pourtant, elle a pris une valise, hein. Mais on dirait qu'elle est partie avec juste un seul vêtement. Donc, bon, ma foi. Et donc, du coup, bah, Stella a la solution miracle dans ce genre de problème. Shopping! Et donc, du coup, on a un petit passage où elle fait un petit peu les magasins pour voir, essayer de trouver une tenue pour Bloom. Elle a d'abord une tenue rouge qui lui va plutôt pas mal, rouge-rose, que je trouve qui lui va plutôt pas trop mal. Une autre tenue qui est jaune, mais qui lui va pas du tout pour le coup. Et ouais, que ce soit dans sa tenue de fée ou dans ses vêtements, Bloom, elle est plutôt connotée bleue. Et ouais, bleu et orange, ça fait un joli mélange, parce que comme ce sont des couleurs opposées à la base sur le spectre, ça passe un petit peu mieux. Le jaune, ce serait quoi? Rouge et bleu, ce serait plutôt violet. Bon, Stella, je trouve que le orange lui va plutôt pas mal. Ouais. Donc, elle trouve une robe bleue qui est vraiment plutôt pas mal et tout, mais qui est trop chère. Stella veut payer, mais Flora lui dit non, non, mais écoute, t'embarques pas là-dedans, tu risques de la vexer, c'est pas grave. Donc, du coup, bah, elle trouve rien pour Bloom, elle décide de rentrer à Alphéa parce qu'il commence à se faire tard, faut quand même qu'elle se prépare, qu'elle finisse de préparer la salle. Et du coup, Bloom se retrouve à faire un petit peu du shopping toute seule. Elle a de la chance, c'est les soldes. Ce qui me fait poser la question, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été voir les soldes à la base? Mais bon, passons. Euh, Donc voilà, donc Bloom continue à passer un certain temps à essayer de chercher une robe. Elle en trouve une qui lui plaît plutôt pas mal. Sauf que quand elle a fini, il est déjà 8h30. Il fait encore plein jour, hein, mais il est 8h30. Oh, vous me direz, on est censé être fin d'été, donc oui, c'est pas déconnant en soi. Et donc du coup, bah, elle retourne à Alphéa et en fait, elle veut retoucher un petit peu sa robe parce qu'elle la trouve trop longue. Sauf que bah, elle arrive pas à mettre la main sur une paire de ciseaux. Impossible de trouver une paire de ciseaux. Du coup, bah, elle essaye un petit peu de le faire avec ses pouvoirs, sauf que bon, elle les maîtrise. On voit un peu plus Bloom utiliser la magie dans cet épisode, donc c'est intéressant. On voit que progressivement, elle commence un petit peu à utiliser un petit peu la magie. Et là, en fait, elle voulait utiliser ses pouvoirs pour découper du coup la robe, mais elle fout le feu en fait à sa robe. Fort heureusement, elle éteint le feu assez vite. Alors que du coup, les spécialistes sont en train d'arriver à la fête. Et du coup, qu'est-ce que font les sorcières pendant tout ça? Parce que je vous ai dit au début que les sorcières avaient mal pris de ne pas être invitées. En gros, ce qui se passe, c'est que la directrice de la Tour Nuage, donc l'école des sorcières, qui s'appelle Madame Griffin, en fait, elle demande du coup à ses élèves, bah, proposez-moi des trucs pour gâcher la fête, et puis je choisirai le meilleur d'entre tous. Alors, ce qui me fait c'est compliqué parce qu'en fait, Icy, Stormy et Darcy utilisent un passage secret sous l'école pour atteindre Alphéa. Puisqu'on apprend du coup que Alphéa, la Tour Nuage et la Fontaine Rouge étaient autrefois reliés par des souterrains qui permettaient d'agir si jamais il y avait un souci. Donc ça tend à supposer qu'à la base, les trois écoles étaient quand même alliées. Sauf que pour que Madame Griffin décide de gâcher la fête, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Donc effectivement, elles sont pas invitées. Et pour le coup, je ne comprends pas.
vu ce que nous a montré Faragonda jusqu'ici, bah pourquoi est-ce que la tour de nuage n'a pas été invitée? Je sais bien qu'on dit oui, ne vous mêlez pas aux sorcières, machin, machin. Quand même un peu de décence, un peu de bon sens, quoi. Donc, je dis pas que je justifie l'action des sorcières, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elles agissent ainsi. Et du coup, bon, bah, c'est Icy Darcy et Stormy qui gagnent entre guillemets le concours avec une proposition apparemment en audit terrible et affreuse. Et en gros, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont... En fait, les spécialistes ont amené des œufs enchantés, c'est-à-dire que quand on les ouvre, il y a des petits papillons dorés qui en sortent. Et du coup, nos trois sorcières décident de modifier les œufs en question pour que ça devienne des œufs de serpent rat, je crois. On a une petite image à un moment, ça a l'air d'être plutôt sympathique comme créature. J'aurais été très curieuse de la voir en vrai pour le coup. Donc, elle les transforme, sauf qu'en fait, Bloom, qui est toujours à la recherche de sa paire de ciseaux, entend ce qu'elles vont faire et décide de prévenir ses copines. Ça c'est bien parce que on sait que Bloom elle est impulsive, mais elle va quand même avoir le premier réflexe d'aller voir ses copines pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur dire faut qu'on fasse un truc là. Puisque donc du coup, elle entend également que elles font ça pour récupérer la bague de Stella. Donc la bague de Stella, c'est vraiment un enjeu principal dans la première partie de Wings Club. C'est très intéressant. Et en fait, bon bah du coup, les filles elles disent mince, faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Sauf que bah du coup, les spécialistes amènent déjà les œufs, et donc elles décident de former un cercle et de répéter ce que tu étais, tu seras de nouveau, ce qui permet d'annuler le maléfice. On sent quand même que Stella, c'est quand même une fée expérimentée. Elle est peut-être jeune, elle fait peut-être des conneries, mais elle sait un petit peu quand même de quoi elle parle, c'est très intéressant. Et donc du coup, bah tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et du coup, Musa récupère l'œuf que le prince Kai était en train de donner à Stella en espérant qu'il lui porte chance. Et visiblement, avec Laura, elles ont un petit plan pour se venger de ce qu'ont fait les Trix. Elles tiennent Bloom à l'écart. Alors ça, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que Bloom est tenue à l'écart. Au niveau du scénario, là, c'est un petit peu forcé, quoi. Elles auraient pu lui dire ce qu'elles avaient prévu, ce qui fait en fait que Bloom va se mettre en danger pour rien après coup, puisque du coup, pendant qu'elle est prête à s'habiller, bah, il y a, elle voit la bague de Stella qui flotte, en fait, qui est attirée par quelque chose, donc elle la suit parce qu'elle sait que c'est important et elle veut pas que quelqu'un d'autre la récupère. Sauf que du coup, bah, en fait, elle arrive directement dans les bras des Trix, qui, bon, lui mettent encore une fois la misère. Ouais, Bloom, c'est un petit peu leur souffre-douleur quand même. Ce qui est très intéressant puisque Bloom continue quand même de se défendre, continue d'y aller. C'est un personnage qui est très courageux, Bloom, pour le coup, qui prend des initiatives, qui est très très bon personnage, je trouve. Très très bon personnage pour le peu qu'on en a vu, hein, mais c'est assez consistant. Depuis l'épisode 1, on est sur un voilà, ça lui cause des problèmes sûrs, mais au moins, tu vois, elle est là pour aider les autres, elle est là pour régler les problèmes, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc bon bah du coup les Trix attaquent Bloom avec leurs différents sorts, jusqu'au moment en fait où Bloom, ça y est, semble avoir vraiment débloqué ses pouvoirs, en partie en tout cas, puisque donc ça y est, épisode 3 de la saison 1, nous avons la première transformation de Bloom. Et ouais, on comprend en fait globalement dans cet épisode que les pouvoirs de Bloom semblent être liés au feu. Elle est rousse, vous me direz, ce serait pas déconnant, parce que pendant très longtemps, on a associé les personnes de couleur rousse au feu, notamment au feu de l'enfer. C'est pour ça que beaucoup de personnes rousses ont été discriminées, surtout au Moyen Âge, et ont un petit peu été brûlées parce qu'on a imaginé que c'était des sorcières et tout. Donc voilà, quand on vient de me dire les minorités, les machins, les trucs, je me dis ouais, pensons un petit peu aux personnes rousses qui se sont fait persécuter pour rien pendant des siècles et qui continuent aujourd'hui parfois un petit peu à se recevoir des remarques. Donc, Bloom a sa première transformation, ça y est, mais elle n'est pas capable de faire grand-chose malgré tout face aux Trix. Elle attaque même pas vraiment, elle se contente plus d'esquiver des attaques. Genre Darcy lui lance un sort d'illusion, de vertigo, donc elle a un petit peu la tête qui tourne et tout. Elle s'envole, parce que du coup, comme ça, elle peut échapper au sort. Et c'est plutôt Icy, en fait. Icy qui est vraiment mise comme l'antagoniste de Bloom, de plus en plus ça avance.
En même temps, feu et glace, donc c'est assez logique. Et en fait, du coup, elle finit par... Alors cette fois, elle n'arrive pas à congeler Bloom, fort heureusement, mais elle congèle un espèce de petit buisson de bambou. Bloom se retrouve derrière et en fait, elle perd sa transformation, quoi. Donc Bloom, ça y est, elle a débloqué un truc, mais elle est pas encore super cheatée, elle est pas encore super puissante et tout. Et voilà, elle découvre encore ses pouvoirs, comment faire, comment manier tout ça. Du coup, ses copines, les Winx, n'ont pas pu venir l'aider puisqu'il y avait Faragonda qui avait un petit peu un œil sur elle. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas prévenu la directrice? On pourrait sérieusement se poser la question et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est des ados. Essayez de tout régler par soi-même. Peut-être un petit peu de, comment dire, pas de crainte, mais ce côté, on n'a pas forcément trop confiance dans l'adulte, même si c'est quelqu'un de proche et tout. C'est un petit peu stupide, mais ça me dérange pas vu l'âge des personnages, la démographie et tout. Donc voilà, je note quand même le détail, mais et du coup, bah, elles arrivent après coup. Et en fait, parce que du coup, les Trix se sont barrés pour rentrer à la tour nuage et elles ont récupéré la bague en fait. Sauf que ce que Flora explique à Bloom après coup, c'est que bah, en fait, elle a mis un œuf dans l'espèce de petit coquillage qui avait la bague de Stella. Donc la bague est en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais la bague est en sécurité, mais du coup, les Trix vont avoir une mauvaise surprise quand elles vont vouloir la récupérer. Et c'est ce qui se passe, puisque nous avons la deuxième mascotte après Kiko qui débarque, qui est juste adorable, choupi au possible. C'est qu'en fait, et ben, Icy, en ouvrant un petit peu l'œuf, en fait, se retrouve avec un petit canard de compagnie. Voilà, qu'il appelle maman, parce que c'est la première chose qu'il a vue et tout. Et Icy, elle est complètement dégoûtée. C'est trop mignon pour elle, quoi. Il y a un truc avec son cerveau de sorcière, ça ne passe pas. Donc voilà, et donc Bloom réussit finalement à retoucher sa robe comme elle le voulait, et franchement, la robe lui va bien. Elle est simple, elle n'est pas aussi compliquée ou autre que les robes de ses copines, mais elle passe très bien et elle est très jolie dedans. Et elle est même invitée à danser par Brandon, du coup, le blondinet du groupe des spécialistes. Donc voilà, commence à se dire, ah, il y a peut-être un truc entre les deux qui se met. Donc voilà, voilà. C'est à peu près comme ça que se termine l'épisode. Donc encore une fois, un bon épisode de Winx Club. Mais je pense pas, des souvenirs que j'ai de la saison 1, je pense pas qu'il va y avoir un épisode que je vais détester ou que je ne vais pas aimer. Après, ça va dépendre au niveau plus du scénario, de comment réagissent les personnages et tout, où là, je peux peut-être avoir des critiques à faire. Mais jusqu'ici, je pense que c'est rien de bien méchant, c'est plus des petits détails, des petits trucs peut-être qui auraient gagné à être corrigés, mais voilà, sans plus. Donc voilà, un bon petit épisode qui met en avant les doutes de Bloom, ses capacités, ce qu'elle est capable ou non de faire. Un petit peu plus les tricks, du coup, et on présente vraiment la tour nuage pour le coup. Et voilà, commencer à développer un petit début de romance potentiel entre Brandon et Bloom d'un côté et Sky et Stella de l'autre. Donc voilà. Tekna par rapport à ça, donc qui dit que les garçons ne l'intéressent pas, donc soit elle va finir par tomber amoureuse d'un des mecs, soit au contraire elle va rester plutôt toute seule. Les deux sont une bonne chose en soi, il n'y a pas j'ai pas de préférence particulière là-dessus. Donc voilà, d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire parce que le résumé de l'épisode te résume des trucs qui sont pas arrivés, soit encore ou qui sont pas arrivés du tout dans la série et tu t'as dit, je crois que vous vous êtes trompé de... On parle d'attaque sur la tour du nuage, de machin, machin, d'attaque contre Alphéa de la part des Trix, on donne leur nom et tout, ce qui n'avait pas encore été fait, donc ouais. Je pense qu'il y a potentiellement une petite erreur à ce niveau-là. Mais voilà, donc un bon épisode, et puis j'ai hâte de continuer avec l'épisode 4. Voilà, sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4. Allez, portez-vous bien, bye.